Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. La liberté de presse serait-elle à nouveau menacée au Bénin? Depuis hier, la question taraude bien des esprits. Si l'incident du reporter d'images qui a failli se faire arracher sa caméra ce week-end à l'issue de l'interdiction de la manifestation politique de Saveur visant à soutenir un candidat autre que celui du régime au pouvoir est pratiquement passé sous silence, les déclarations officielles du promoteur de Gulf TV Africa, elles, ont au fait de dresser les cheveux sur la tête. La chaîne de télévision pourrait, dans les tout prochains jours, se voir interdire d'activité durant toute la période électorale. Les fautes lourdes qui mériteraient cette sanction, la diffusion par Gulf TV Africa de l'intégralité et pendant plusieurs jours de la séance d'échange entre Patrice Talon et la diaspora. La conférence de presse du professeur Albert Thévouredier invitant les populations à soutenir et apprécier le projet de société de Pascal Irénée Koupaki, puis la diffusion du témoignage du sergent Victorien Meledi suite au meurtre du caporal Mohamed Dangou. Ces faits sont-ils si graves au point d'induire la fermeture d'un organe de presse tout un mois durant, qui plus est en pleine période électorale? La question reste le nœud gordien de la rubrique Tribune libre de ce matin et sera soumise dans quelques minutes à l'analyse de nos invités. Notre dossier du jour n'est pas à occulter. Il portera sur les 48 heures de grève déclenchées à compter de ce jour au niveau de l'administration douanière. Comment le SIDOB, le syndicat de la douane béninoise, en est-il arrivé à une telle mesure? Est-ce la seule alternative prometteuse pour la résolution de la crise ambiante? Le secrétaire général du SIDOB, le capitaine Marcelin Laourou, nous en dira ce qu'il en est. Mais avant d'ouvrir le débat, nous allons ensemble jeter un coup d'œil à la une des journaux parus ce jour. Chose promise, chose due, Johannes Toano, bonjour. Joël Yetondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Et merci d'honorer le rendez-vous du jour, comme vous l'avez annoncé. Nous sommes tout oui. Joël Yetondi, la grève à la douane béninoise et l'actualité liée aux élections retiennent l'attention des unes qui nous sont parvenues. On démarre avec Actu Express qui affiche en manchette guéguerre autour de la paternité de la candidature du Premier ministre. Lionel Zinsou est-il toujours l'otage des FCBE? S'interroge le quotidien. Puis mobilisation des élus locaux et des populations de Gogounou pour la victoire du président du patronat, Sébastien Germain à Javon, le candidat de l'unité nationale. On passe au communal. Soutien à la candidature du Premier ministre. Constant Dégbé verrouille Dogo pour la victoire de Lionel Zinsou. Et puis pléthore de candidatures pour les présidentielles de 2016. Sébastien Ajavon, le candidat qui va ravir la vedette. Douane béninoise, on en parle. Le SIDOB et Laourou Marcelin durcissent le ton. Une grève de 48 heures enclenché dès ce jour. Flash Info. Dernier conseil des ministres, le gouvernement ordonne la destruction des affiches des candidats. Plusieurs nominations dans 7 ministères. Et puis toujours avec Flash Info, formation de l'alliance RB-PRD-FCBE sans l'avis de leur base. Des militants RB et PRD manifestent leur mécontentement à Cotonou, à Bomé-Calavi et Porto Novo. Info Plus. Pendant que l'unanimité est faite de Lionel Zinsou, l'honorable Pascal Essou met le candidat de Boniaï en difficulté dans la 11e circonscription électorale. La nouvelle génération, élection présidentielle du 28 février prochain, Degla et Koutié verrouillent les collines pour Lionel Zinsou. La relève info, lancement du mouvement uni pour le triomphe du Bénin UTB le week-end dernier. Abraham Gaba sort la tirée lourde pour la victoire de Lionel Zinsou. Et puis, non-satisfaction de leurs revendications, le SIDOB observe une grève de 48 heures dès ce jour. La tribune de la capitale en course pour la magistrature suprême, la fièvre Patrice Talon gagne Sinandé et les 2 KP présidentielle 2016, démarrage hier de la visite médicale des candidats. Le génie africain, fâché contre le dernier concours de recrutement au profit du ministère de l'économie et des finances, les douaniers mettent leurs menaces à exécution dès ce jour. Géant sit-in à la direction générale des douanes, de sérieux soucis pour les admis et leurs parents. Et puis intervention du président du COS Lépi sur l'ORTB hier,
Augustin Aronwo-Ebla parle de la LEPI et du PRD. Le potentiel, grande démonstration de mobilisation et de verrouillage pour la présidentielle. Degla Koutié, deux chats qui veillent sur l'électorat des collines pour Zinsou. Plus d'espace aux petites souris à la pêche d'électeurs. Présidentielle de 2016, toujours avec le potentiel. Koupaki appelle à la distribution équitable des cartes d'électeurs. Le routier à présent. Géant meeting de soutien à Savet, le Cap Sourou et le phare à la FIA. Derrière Zinsou. Et puis échec de négociation avec les douaniers. Le SIDOB entre en grève. Ce jour, Komi Koutié a voulu une grève et nous irons en grève, précise le SIDOB. Le Soleil Bénin Info. Imposition de Lionel Zinsou pour la présidentielle de 2016. La France veut-elle profaner le Bénin? Nécessité d'un sursaut patriotique pour honorer la mémoire des rois Béanzin, Bioguera, Akaba et Tofa. C'est bien évidemment ce qu'affiche en manchette le Soleil Bénin Info. L'économiste à présent, entretien avec l'ex-maire de Savet à propos de Sébastien Germain à Javon. Notre candidat est favorable à nos préoccupations. L'événement précis, meeting de soutien des forces politiques Cap Sourou et Phare Lafia, Oba Deni et Dosoumon, quadrille Savet pour Zinsou. Libération à présent, manœuvre en vue dans le processus de distribution des cartes d'électeurs. Koupaki appelle le peuple à une veille citoyenne. Et puis manœuvre machiavélique dans le cadre du scrutin du 28 février. Un sondage bidon pour endormir le peuple béninois. Nous passons à l'indépendant présidentiel de 2016. Talon à le soutien de Sinandé, du maire à Kibouyaya, son conseil communal et des deux capés. Puis tentative de débauchage dans la perspective de la présidentielle de 2016. Le conseil communal de Djougou refuse une enveloppe de 20 millions offerte par un candidat. Nord-Sud, quotidien à présent. Élection présidentielle de 2016. À Tropo, quadrille le Zou pour Zinsou. La nouvelle tribune présidentielle 2016. Sinandé et les deux capés tombent dans l'escarcelle Talon. Et puis nous allons finir avec le soleil levant présidentiel du 28 février prochain. Sébastien Germain à Javon reçoit l'onction des têtes couronnées et l'Alliance des forces démocratiques unies FDU approuve sa candidature. Jeunesse Toranou, merci. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour une seconde présentation des titres des journaux. En attendant, l'heure est à la deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bonne annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, 2 invités qui ne sont plus à présenter. Donc Lama Balo, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Médéric et bonjour à tous les téléspectateurs. Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Doclam et bonjour amis téléspectateurs. L'épée de Damoclès planerait sérieusement sur la tête de Gulf TV Africa. 3 péchés commis. La diffusion de l'intégralité de la rencontre d'échange entre le candidat Patrice Talon et la diaspora. La rencontre de presse d'Albert Thévoedre encensant le candidat Koupaki et le témoignage du sergent Victorien Méledi suite au meurtre du caporal Mohamed Dangoulak serait très menaçant, Médéric François Gongo. Je crois que la RAC serait dans ses rôles, mais nous devons constater que couper un organe de presse dans un pays qui avait été le premier en matière de respect de la liberté de presse, il y a de cela quelques années sous le généralissime Mathieu Kérékou, ne doit pas être vu de bon œil.
Mais nous sommes dans une époque, dans une période très délicate où la plupart des candidats tirent le maximum le drap de leur côté. Les représentants de ces candidats, les lieutenants des candidats, en arrivent à des moments donnés à ne plus trop se contrôler. Et c'est en cela qu'il est très important de faire appel à l'esprit de discernement du journaliste, au professionnalisme et à la responsabilité sociale. Mais aujourd'hui, de quel hack parlons-nous? Nous parlons d'une hack dont la loi organique est restée muette sur la limitation de ses prérogatives, amenant la plupart des institutions, des membres de la HAC qui se sont succédés à extrapoler leurs prérogatives. Nous parlons d'une HAC dans un contexte de diktat de l'exécutif où le chef de l'État est amené à nommer la plupart des présidents des institutions. Nous parlons d'une HAC dont la composition ne reflète aucunement le paysage médiatique du pays, mais se retrouve être le prolongement du politique à telle enseigne que lorsque le président de la République en arrivait à contrôler le bureau de la conférence des présidents, le bureau du Parlement, la conférence des présidents, il lui est facile, il lui est loisible de contrôler la présidence de la HAC et d'utiliser les institutions. L'institution que constitue la HAC a des faits inavoués. Dans le cas de figure, il s'agit de 3 sujets. Le candidat potentiel Patrice Talon face à la diaspora, le sage Thévoïdre qui aurait décidé de prendre fait et cause pour un candidat à la personne de Pascal-Irénée Koupaki et d'un autre sujet non moins sensible. Je crois que le sergent, donc quand on voit tous ces 3 sujets et quand on observe un peu les propos qui auraient heurté des susceptibilités et qui mettraient en œuvre, en cause, j'allais dire, la liberté de presse, l'observance des règles déontologiques selon la HAC, nous voyons que tous ces 3 événements, tous ces 3 éléments tendent à biaiser un peu l'intégrité morale de l'État ou du représentant de l'État. Je me refuse de croire que la HAC serait dans un mauvais rôle en prenant parti pour le chef de l'État. Je scrute, j'observe la nature des propos pour constater pour constater quelques exagérations et pour donner une once, une bribe de raison à la HAC. Mais aller vers l'agitation du spectre de coupure est-elle la meilleure manière? La HAC ne devrait pas se situer dans son premier rôle de réguler, de sensibiliser, d'amener à la raison et non d'amener les responsables de presse et les organes de presse à se dévoyer, à se voir comme au tribunal de la nation, caméra devant, interrogations, Médéric, les devant. questions sont permanentes à ces interrogations. Voilà, en attendant peut-être de revoir la composition du bureau, il faut reconnaître que c'est de cet organe que dispose la presse béninoise. Va falloir faire avec, en y mettant beaucoup de gants. Donc la Mabalo, les sanctions, c'est vrai, ne sont pas encore tombées. Mais de là à décapiter Gulf TV Africa, en quoi le promoteur, ce n'est désormais qu'une question d'heure. Non, nous allons faire un débat sur une décision qui n'a pas été encore prise. Et donc, pour moi, c'est un peu comme une prévention que nous sommes en train de faire parce que le président directeur général de Gulf TV a dit clairement que ce sont, selon des indiscrétions, qu'il a cette information, surtout que il dit que son groupe de presse est un groupe de presse très sérieux, très professionnel et donc qui sait faire des enquêtes. C'est par rapport à ça que le PDG de Gulf TV, le groupe Gulf Africa est en train de faire de la prévention. Mais nous allons également faire ce débat en toute responsabilité. Je dois restituer pour dire que même moi-même, en tant que directeur de Soleil FM, j'ai été convoqué par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. J'y étais hier et j'ai discuté
avec certains conseillers par rapport au traitement de l'information dans cette période sensible qui est la période de l'élection présidentielle. Et il faut ajouter également que les responsables de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ont été convoqués également. Il faut restituer la vérité pour dire que les responsables de Eden TV ont été convoqués, les responsables de Canal 3 Bénin ont été convoqués. Et donc c'est une opération de convocation d'un certain nombre de responsables d'organes de presse sur une décision qui a été prise dans la période de la pré-campagne. Vous savez très bien que la HAC régule cette période-là, tout comme elle régule la période de la campagne électorale. C'est sur des principes professionnels que nous devons tous reconnaître. Je veux espérer que la HAC n'ira pas jusqu'à la fermeture de Golf TV parce que l'incidence que cela a sur le personnel, sur même le mental des uns des autres, sur les téléspectateurs, sur les annonceurs, l'incidence est énorme. Et pour un mois, c'est beaucoup pour une chaîne de télévision. C'est un peu comme on demandait à la chaîne de vraiment de se fermer d'elle-même. C'est une situation difficile. Mais en même temps, il faut dire ceci. Il faut dire que il faut, dans une période aussi sensible que celle-ci, il faut éviter de faire le direct. Vous êtes journaliste comme moi, vous savez les conséquences d'une diffusion en direct. Vous ne contrôlez absolument plus rien du tout. Et surtout sur des questions très sensibles, comme celle d'une déclaration d'un militaire à la suite de l'assassinat d'un de ses collègues. C'est très difficile. Et diffusé. Oui, mais il y a eu des diffusions. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons, je ne sais pas si c'est heureux pour nous ou malheureux, nous avons par exemple chez nous à Soleil FM un promoteur qui est candidat à l'élection présidentielle. Mais lorsqu'il a voulu faire sa déclaration de candidature, nous ne l'avons pas mis en direct, nous n'avons pas mis le candidat en direct sur nos antennes, parce que nous l'aurions fait, que nous le ferions pour tous les autres candidats. C'est une question d'égalité et d'équité. Donc nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pour aucun candidat. Parce que nous ne sommes pas dans l'intelligence du discours du candidat. Nous ne savons pas exactement ce qu'il veut dire. Autrement, il faut mettre suffisamment de gants. Absolument. Donc, nous ne pouvons pas prendre le risque de le mettre en direct. Ça, c'est des mesures professionnelles. Et je crois que par rapport à ça, nos collègues de Golf devraient pouvoir corriger la méthode, recueillir l'information, la traiter avant de la diffuser. C'est important. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est que malheureusement, le statut des organes de presse chez nous au Bénin, c'est très compliqué. Vous avez des organes de presse qui sont des entreprises commerciales. Et la période des élections est une période de vache grasse pour les entreprises. On veut engranger le maximum d'argent. Et tout ça, ça se négocie à coup d'argent. Les organes de presse vont jusqu'à modifier leur grille tarifaire pour pouvoir faire beaucoup d'affaires. Et donc, quand nous voyons ces retransmissions en direct, ça veut dire que ça a un coût. Et dans cette ambiance-là, le candidat qui n'a pas beaucoup de moyens n'est pas privilégié. Le candidat qui n'a pas beaucoup de moyens n'est pas visible. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais ça, c'est pas la faute au promoteur, non? Non, c'est pas la faute. Chacun va avec ses moyens. Oui, mais en même temps, nous parlons d'équité et d'égalité pour les candidats qui vont à l'élection présidentielle. Si nous demandons au Premier ministre de ne pas utiliser les moyens de l'État et de se mettre à un pied d'égalité avec les autres candidats, nous pouvons plaider également pour que tous les candidats aient je ne sais pas, un accès égal aux médias, surtout de services publics. Je suis certain que la HAC, dont le rôle n'est pas de fermer, je le dis encore une fois, des entreprises de presse, mais plutôt de réguler l'exercice de la profession, j'espère que la HAC va simplement donner faire des appels aux différents organes de presse, les mettre en garde, mais ne pas aller jusqu'à la fermeture. Je plaide pour la non-fermeture de l'organe de presse, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais il faut parler avec les gens, il faut dialoguer, et je vais espérer que la rencontre d'aujourd'hui amènera les responsables de la HAC à discuter avec les différents responsables d'organes de presse pour que, je le disais hier, la responsabilité sociale du journaliste soit vraiment une responsabilité connue et appliquée de tous. C'est important pour la période, c'est important pour ce que nous vivons. J'ai entendu le PDG de Golf, c'est presque une alerte qu'il est en train de donner. Il a tout à fait raison, mais en même temps, il faut mettre le bâton et la carotte. Il faut rappeler les responsables des médias, ou plutôt les professionnels des médias, à leurs responsabilités. Oui, Bédrick François Gogo, il est question de savoir jouer à la politique de la carotte et de la chicotte. Mais la sortie du promoteur et président directeur général du groupe de presse, la Gazette de Golf, il faut remarquer que ce n'est pas l'homme qui adore être sous les feux de la rampe. Quand il sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et au-delà de l'officiel dont nous avons aussi copie, à savoir ce qu'on reproche effectivement au groupe, il a sorti comme quoi
On lui reproche d'avoir laissé, on dit c'est fort Dieu donner ce gros intervenu. On lui reproche un certain partenariat avec le FONAC, une structure très engagée dans la lutte contre la corruption. Et ça a inquiété plus d'un. C'est quoi le lien avec ces reproches? Je crois là que le PDG du groupe de presse La Gazette du Golfe est un vieux de la vieille. J'avais coutume de l'appeler un sac au dos lorsque nous étions à son école ou lorsque nous étions, vous et moi, ses collaborateurs. Je crois que s'il parle en ces termes, forcément c'est qu'il a des indices, forcément c'est qu'il a des informations qui l'amènent à avertir du pire. Et également, forcément, c'est parce qu'il a compris qu'il y a quelques exagérations, quelques extrapolations au niveau de certains éléments que certains de ses collaborateurs, certains de ces journalistes n'ont pas su bien travailler avant diffusion. Parce que là où nous sommes, lorsque nous voulons faire du direct, c'est qu'il faut vraiment porter des gants. Il faut vraiment porter des gants. Il faut ne laisser le direct que par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui maîtrisent les contours de l'information de manière à ne pas être amené à ne pas amener l'institution en charge de la régulation à devenir une institution de répression. Mais le PDG du groupe de presse La Gazette du Golfe se met là comme une potentielle victime d'un système qui ne lésine pas sur les petites failles pour montrer à ses vis-à-vis qu'il est présent et bel et bien présent. Mais est-ce à tort, Médric? Lorsqu'il dit, soit vous vous alignez ou on vous coupe. Vous avez entendu ces mots-là? Oui. Ça sort d'où là? Oui, là je crois qu'il s'est inspiré de ce qui s'est passé dans un passé récent, où la dernière mandature, ou l'avant-dernière mandature de la HAC jouait allègrement à couper les organes de presse, à suspendre les organes de presse. Actu Express en avait été victime, le Béninois libéré en avait été victime, beaucoup d'autres organes qui sont des entreprises à part entière, qui sont soumises aux mêmes règles que les autres entreprises et qui ont des employés, qui ont des charges fixes face auxquelles il n'y a pas de souplesse au niveau de l'administration publique et de l'État. Là, je crois tout simplement que le PDG du groupe de presse La Gazette du Golfe alerte du pire, en arrive à appeler le peuple à la veille, hein, au fin que l'habitude ne se répète. Et lorsque nous connaissons les méthodes dont use et en abuse le pouvoir, l'exécutif en place, nous avons des raisons de nous mettre en accord avec le PDG du groupe de presse La Gazette du Golfe. Mais cela ne doit pas nous amener à systématiquement délivrer un chèque à blanc à tout journaliste pour la diffusion de toutes les informations. Parce que dans le cas de figure, nous ne devons pas permettre à un organe de presse, hein, fût-il radio, télévision, journal papier, organe en ligne, de se transformer en une radio des 1000 collines. Nous ne devons pas permettre que ce canal de communication entre l'émetteur et le récepteur que constituent les populations en arrive à véhiculer des messages pouvant nous amener au débordement. Je pense que la sensibilité du moment amène la HAC à se mettre dans une démarche à saluer tel qu'on le constate déjà. Les sages qui sont là, nos collègues qui sont là et qui connaissent nos réalités n'accepteraient jamais, dans la maturité, à contrario de ce qu'on a vu dans un passé récent, n'accepterait jamais qu'on en arrive jusqu'à couper un organe de presse qui n'est pas un bon signe au niveau de l'appréciation de l'enracinement de la démocratie en son pan que constitue la liberté d'expression. La liberté au niveau de la presse, hein, ce n'est pas du tout bon lorsque l'on doit coter le Bénin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la formation? Même au niveau de la HAC. La formation n'est pas ce qu'elle doit être. La formation, les sous, il faut le dire, les sous qui sont réservés pour la formation sont pris en otage par les professionnels des associations de professionnels des médias, qui ne forment que les gens qui sont dans leur giron ou qui organisent des formations qui ne sont que de nom. Les formations continues
la gestion de l'aide de l'État à la presse privée pour amener les journalistes à mieux maîtriser leur métier. Parce que la plupart d'entre nous viennent dans ce métier, pas parce qu'ils n'ont rien à trouver ailleurs, mais parce qu'ils se retrouvent souvent accidentellement, parce qu'ils se découvrent des qualités d'objecteurs de conscience spontanément. Et il faut, dans une logique de formation continue, leur permettre d'avoir des rudiments, d'avoir des bagages pour ne pas commettre des impairs de temps à autre. Mais que fait-on des sous qui sont... On n'a qu'à évaluer. Ça reste un combat. On n'a qu'à évaluer. Lorsqu'au niveau de la RAC, on ne procède pas bien à une formation adéquate. Donc là, monsieur, la question. Non, par rapport à ça, je ne veux pas être d'accord avec mon confrère Médéric, parce que je pense que la formation, c'est une question personnelle. Et moi, je l'ai toujours dit, lorsque vous entrez dans une profession, vous renforcez vos capacités, vous vous donnez les moyens de mieux connaître la profession dans laquelle vous êtes et de vous former. Moi, je n'attendrai pas l'aide de l'État pour me faire former, ce n'est pas possible. Oui, ça existe, mais bon, moi je trouve que ce débat-là, c'est un débat, je dirais, public, parce que c'est une aide publique. Mais le journaliste lui-même, qui est entré dans une profession, doit pouvoir connaître les rudiments de cette profession-là et aller à l'amélioration de sa profession, au renforcement de ses capacités. C'est une affaire personnelle, une affaire de formation. Et le combat actuel, le combat actuel est très important. Vous savez, nous avons une force. Lorsqu'on parle de quatrième pouvoir, je n'ai jamais été d'accord personnellement, parce que je pense que l'étincelle qui peut entraîner le feu dans un pays peut venir de la presse. Il suffit d'une information mal balancée. J'ai suivi un débat sur CKTV sur le Gabon. Je ne vous dis pas ce que ça fait comme tollé au Gabon. J'ai lu un article de Mediapart sur une émission qui a eu lieu ici sur le président gabonais avec notre confrère à Combessi, mais l'opposition gabonaise a pris à son compte cette émission et a publié des titres inimaginables. Et ce qui se passe là-bas, c'est très grave. C'est très grave. Donc, voilà des situations qui peuvent amener la presse à être responsable de certains propos. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nos collègues doivent savoir que nous sommes dans une période sensible. Je crois que tout est dans une affaire de contexte. Il faut contextualiser le débat. La période dans laquelle nous sommes ne nous permet pas de faire certaines choses. Les directs, si nous n'avons pas la possibilité, n'est-ce pas, d'encadrer toutes les émissions en direct, il vaut mieux ne pas les faire. Si nous n'avons pas la possibilité sur les radios d'encadrer les émissions interactives pour que les auditeurs restent dans un canevas donné, il vaut mieux ne pas en faire. C'est juste pour 1, 2, 3 mois maximum. Et donc, ça ne devrait pas nous amener à mettre notre pays dans un danger permanent, parce que le danger peut venir également de la presse. C'est des réalités. Mais la HAC, encore une fois, je voudrais m'adresser au conseil de la HAC, puisque j'ai eu l'occasion d'être écouté aussi, je vous l'avais dit. Et je sais ce que j'ai entendu. Et ce que j'ai entendu, j'ai dû reconnaître que nous étions dans une faute professionnelle. Et là, c'est également l'humilité de reconnaître les fautes en commun. La HAC n'a pas pour vocation de fermer un organe de presse. Ça, c'est clair. La HAC a pour vocation de mettre les balises, de réguler et de dire ce qu'il faut faire. Et je suis sûr que c'est ce que la HAC va faire. En tout cas, c'est ce que je conseille à la HAC de faire. Parce que si la HAC va jusqu'à fermer un organe de presse dans une période comme ça, nous allons demander à la HAC de fermer l'ORTB, l'Office des radiodiffusions. Et le promoteur reste justement là également. Le promoteur, donc là, reste dans la prévention et il prend l'engagement de revoir ce qu'il y a lieu de revoir. Mais il dit qu'il y a une menace qui ne dit pas son nom et qu'il ne faut pas continuer à s'amuser à faire peur aux hommes de médias. Il ajoute, nous avons pris aujourd'hui l'option de travailler à la reconquête de toutes les libertés perdues. De quoi s'agit-il? Je dis une fois encore, quand c'est cet homme qui parle comme il l'a parlé là, vous avez vu un peu la lettre que ça a provoqué, même sur les réseaux sociaux? Oui, en fait, moi je ne fais pas un débat de passion. Je ne fais pas un débat de passion, je fais un débat réaliste et je fais un débat sur des faits précis. Nous avons vu que cet organe de presse, à un moment ou à un autre, a joué également un certain rôle dont je ne parlerai pas ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis d'accord pour la reconquête des libertés, mais la liberté ne veut pas dire liberticide. Il y a des limites également à la liberté et votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il s'agit ici
de respecter les normes professionnelles. Et sur ça, moi, je ne négocie pas. Il faut respecter les normes professionnelles. Et je suis sûr que si nous respectons les normes professionnelles, nous n'aurons pas à avoir une RAC qui va être pour nous comme un gendarme. Nous n'aurons pas à avoir ces menaces-là. C'est tout. Respectons les décisions qui ont été prises. Moi, je suis très légaliste. La RAC a publié, même si à certains endroits, on peut lire dans cette décision certaines incongruités, mais la RAC a publié quand même une décision qu'il va falloir respecter. Parce que si la RAC dit, vous n'avez pas respecté tel alinéa de ma décision, voilà la sanction qui s'impose, qu'est-ce qu'on pourra faire? On va crier, mais bon, la conséquence directe, c'est quoi? C'est que l'organe de presse en question ne pourra pas couvrir la période des élections. Vous savez très bien, comme je vous ai dit, que c'est une période au cours de laquelle on arrive à engranger suffisamment de moyens. C'est ça la mentalité des uns et des autres. Donc, encore une fois, Joël, je veux que, comme nous le faisons, comme les magistrats l'ont fait dans leur profession, comme les douaniers le font actuellement, que nous soyons solidaires des organes de presse qui subissent cette menace-là, mais qu'en même temps nous soyons réalistes, responsables et professionnels. Je suis sûr que Médéric est entièrement d'accord avec moi. Oui, Médéric François Gogo aimerait bien placer un mot, mais de l'autre côté de la régie, on dit le temps est complètement parti. Je ne sais pas si en 30 secondes vous pouvez nous dire rapidement quelque chose. Oui, ce que nous devons dire, c'est qu'il n'est pas du tout bon pour la RAC d'aller vers ou la suspension ou la coupure d'un organe de presse en une période aussi sensible. Mais nous devons, à la réalité, nous autodiscipliner. S'autodiscipliner et que la RAC n'aille pas jusqu'à la suspension des organes de presse. Tel est le mot de Médéric. Telle est la vision partagée par tous ici. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette première partie de votre émission. Tout de suite, nous irons à la rédaction, juste pour l'instant, journal télévisé.